Le retrait du pic est un soin rapide et indolore. Le patient est allongé, le membre supérieur porteur du pic à 90 degrés en abduction et rotation externe. Le patient est interrogé sur l'existence de signes cliniques évocateurs d'une complication éventuelle. Opérateur et patient portent un masque si le retrait est précédé d'un rinçage proximal ou d'une mise en culture de l'extrémité du cathéter. En dehors de tout examen bactériologique, l'opérateur porte simplement des gants de protection. Avant le retrait, la peau doit être désinfectée autour du point d'insertion uniquement en cas de mise en culture, afin d'éviter une fausse positivité de l'examen suite à une souillure cutanée. En cas de résistance au retrait, ne pas forcer, mais tourner le cathéter sur lui-même entre le pouce et l'index pour le dégager. La traction doit être douce et le cathéter manipulé aseptiquement. En effet, en cas d'adhésion empêchant le retrait, il est nécessaire de replacer le cathéter sous un pansement de protection stérile et de pratiquer les examens paracliniques adaptés. Une gaine de fibrine peut être retirée adhérente à l'extrémité du cathéter. Il faudra la couper au ras de la peau. On peut observer un saignement au point d'insertion. Un point de compression est alors nécessaire. Quand le cathéter est extrait, pratiquez une désinfection cutanée. Appliquez un pansement adhésif stérile absorbant pendant 2 à 3 heures. Le patient peut ensuite se doucher. Il faut comparer la longueur du pic retiré avec celle figurant sur la carte remplie par le poseur, afin de dépister une possible fracture du cathéter. Avertir le patient que son bras doit être indolore, non œdémacié, et lui fournir les coordonnées téléphoniques d'un correspondant à joindre en cas de besoin. Le prévenir d'un éventuel hématome sur le trajet du retrait. Enfin, il faut assurer la traçabilité du soin.